Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ ressuscité, qui nous rassemble pour partager avec nous sa vie, soit toujours avec vous. Oui, chers frères et sœurs, c'est Pâques. Oui, c'est Pâques, malgré la situation. Nous sommes appelés à témoigner de notre foi, quelle que soit la situation. C'est véritablement Pâques, mais autrement, dans nos cœurs, dans nos maisons, en famille, auprès des malades, en pensant à tous ceux et celles qui nous ont quittés. C'est au cœur de tout cela que nous voulons exprimer haut et fort notre foi. Mais nous sommes conscients que nous sommes des pécheurs, des pécheresses. Nous avons des doutes, des craintes et des peurs. C'est pourquoi nous allons au début de cette célébration, de cette méditation, nous tourner vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde, son pardon. Si à un moment donné, pendant ces jours-ci, nous avons douté de sa capacité de nous redonner la vie, de nous donner la joie. En cette fête de Pâques, tu nous rappelles que nous sommes créés à ton image et à ta ressemblance. Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. En cette fête de Pâques où ton Église est appelée à s'abreuver à la source de son baptême, ô Christ, relève-nous et prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. En cette fête de Pâques, où ressuscité d'entre les morts, tu nous ouvres le chemin de la vie éternelle, Seigneur, relève-nous et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit le linge posé à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec le linge, mais roulé à sa part.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui est arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ ressuscité, il est difficile ce matin de Pâques de crier dans nos bâtisses, dans nos maisons, nos appartements, nos condos, Alléluia, Christ est vivant. Et je pourrais dire que nous avons 1000 raisons d'être moins enchantés. Pas de goût à le faire et à le dire. Mais le dire tout de même, car il nous faut garder espoir et espérance en ce Dieu qui nous sauve en Jésus-Christ ressuscité au matin de Pâques et qui a redonné la joie aux apôtres, à Marie-Madeleine et à ses amis. Quelle surprise! Et pourtant la veille, tous et tous étaient attristés, enfermés. Oui, le problème de la mort est la question la plus grave, la plus inévitable, la plus universelle que nous pouvons nous poser, surtout en ce moment, en cette période de crise sanitaire mondiale. Y a-t-il quelque chose après la mort? C'est quoi notre foi en la résurrection des morts alors qu'elle nous frappe en ce moment? Nous pleurons nos frères et sœurs emportés par cette pandémie. Oui, chers frères et sœurs, plusieurs civilisations avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, dans notre monde, son incarnation, ont affirmé sans exception la survie de l'homme après la mort et ont célébré le culte des morts. Pour beaucoup, les morts ne sont pas morts. Ils ont changé de vie. Ils sont dans l'au-delà que nous pouvons décrire, donner des analyses complètes parce que nous n'y sommes pas. Quant à nous, chrétiens, la question s'est posée et a eu des éléments de réponse au matin de Pâques grâce à notre Seigneur Jésus-Christ sorti du tombeau, à la surprise des autorités du peuple de Dieu et pour la joie de ses apôtres, de Marie-Madeleine et de tous ceux et celles qui ont cru en lui, en ce prophète venu de Galilée. Au matin de Pâques, c'est un monde nouveau qui est né. L'ancien monde s'en est allé. Nous voilà, avec la résurrection du Christ, plongés dans un nouveau monde, une nouvelle vie. Rien n'est impossible à Dieu. Nous sommes les héritiers de ce nouveau monde grâce à Jésus-Christ. Et cette vie commence déjà par notre baptême, où nous sommes plongés dans sa mort, mais également dans sa résurrection. Face à cette situation aujourd'hui, je voudrais redire avec vous que l'au-delà n'est pas une utopie, mais une réalité pour nous croyants, pour nous croyants. Grâce au Christ, le tombeau est vide. Christ rencontre ses disciples. Il se laisse toucher. On lui donne à manger. Oui, Christ est vivant. Voilà notre joie. Oui, par la résurrection, nous serons introduits dans l'intimité de Dieu pour la vie éternelle. C'est cela notre foi. Et nous devons rester enracinés dans cette foi, quelle que soit la situation et la maladie, les souffrances. Christ est vainqueur de la mort. C'est lui qui va débarrer les portes du ciel pour nous faire entrer.
la mort n'aura pas le dernier mot sur nous. Oui, si Jésus est vivant, nous aussi, nous aurons droit à cette vie éternelle. Telle est la conviction qui habite l'apôtre Paul et nous autres, nous qui voulons être ses disciples missionnaires. Nous devons porter cette bonne nouvelle à tous ceux et celles qui en doutent en ce moment pour dire ça va bien aller. Dieu veut le bonheur de tous et de toutes. Il ne nous oublie pas. Ce n'est qu'un passage. Ce n'est qu'un moment difficile. Mais rien ne nous enlèvera cette conviction et cette joie au plus profond de notre cœur que Dieu prépare une place pour nous auprès de lui. Il nous veut vivants auprès de lui. Et c'est cela, le grand message de Pâques que je voudrais partager avec vous autres. Oui, le Dieu qui nous attend est celui des vivants et non des morts. Alors à tous et à toutes, bonne fête de Pâques. Alléluia. Mangeons un peu de chocolat malgré la situation. Portons un message d'espérance et de joie. Merci et bon temps de Pascal jusqu'à la Pentecôte où l'Esprit nous donnera peut-être davantage de compréhension de ce que nous avons vécu, de ce que nous aurons à vivre pendant cette pandémie. À vous tous, bonne fête et joyeuse Pâques.